Merveilleuse journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 14 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour 14 avril. Alors, soyez les bienvenus à la Rhapsodie des réalités. Nous sommes toujours à notre mois de rassemblement des nuages et au mois de veiller et de prier. J'espère que vous passez du temps à prier. Oui, c'est important que vous priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation parce que vous ne connaissez pas quel est le temps. C'est ce que le pasteur nous a montré dans les Écritures. Et que nous échappons à tout ce qui va se passer. Amen. Donc, prenez du temps, vous priez. Priez pour vos familles, priez pour vous-même, priez pour les chrétiens dans le monde entier, priez pour les nations, pour ceux qui sont perdus. Priez afin que l'évangile soit propagé partout dans le monde comme jamais auparavant. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci d'avance si vous le faites déjà. Soyez bénis infiniment. Alors aujourd'hui, Pasteur Cuiseria qui le met, va nous enseigner sur le sujet intitulé « C'est un véritable royaume ». Avant d'aller plus loin avec notre passage du jour, juste pour vous rappeler encore que la distribution de la Rhapsodie des réalités continue. Nous approchons tout le monde. Alors, si vous voulez faire partie de cette distribution de la Rhapsodie des réalités, contactez-nous au www.rhapsodiedesrealités.org pour plus d'informations et la traduction aussi de la Rhapsodie des réalités en votre langue. Ou alors, vous sponsorisez la Rhapsodie pour d'autres personnes. Vous bénissez quelqu'un avec la copie de la Rhapsodie. Vous avez toutes les informations à www.rhapsodiedesrealités.org. Béni soit l'Éternel. Donc, parce que ce Yakilomène nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « C'est un véritable royaume ». Notre verset du jour est tiré de Marc 1, verset 14, qui lit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. » Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que Jésus a commencé son ministère en parlant et en prêchant le royaume de Dieu. Marc 1, verset 14 à 15 dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Loué soit Dieu. Ça, c'est le ministère le commencement du ministère de Jésus-Christ. Observez le terme que Jésus a utilisé alors qu'il prêchait. Le pasteur dit, le royaume de Dieu est proche. L'expression est proche a deux sens. L'expression est proche à deux sens. D'une part, cela veut dire c'est à côté. D'une autre part, cela veut dire c'est ici. Alors, dans Jean 3, verset 3 à 5, Jésus l'a rendu si clair. Il a dit, en vérité, en vérité. Alors, lorsque vous suivez en vérité, le maître nous dit, ça veut dire prêtez attention. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume il ne peut voir le royaume de Dieu.
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, suivez ce que Jésus a dit dans Jean 3, verset 5 à Jean 3, verset 3 à 5. Je suis là rendu plus clair en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors le pasteur nous explique en disant, remarquez les expressions, il ne peut voir et il ne peut entrer. Cela montre que le royaume de Dieu est réel. Le royaume de Dieu est réel. Vous ne le voyez pas avec vos yeux optiques, mais vous le voyez dans votre esprit. Vous ne le voyez pas avec vos yeux optiques, mais vous le voyez avec votre esprit. Nous sommes entrés et nous sommes devenus partie intégrante. Nous sommes entrés et nous sommes devenus partie intégrante du royaume lorsque nous sommes nés de nouveau. C'est ainsi que le royaume est devenu réel pour nous et en nous. Alléluia, alléluia. Oui, le royaume est devenu réel pour nous et en nous parce que le jour où nous avons déclaré que nous sommes, Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes entrés dans le royaume. Nous appartenons au royaume. Le royaume est en nous. Alléluia, nous sommes devenus. Le royaume est devenu pour nous et en nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ce privilège que le royaume est devenu réel pour moi, pour nous et en nous. Ça c'est grand. Ça, c'est grand. Alors, le pasteur dit, Jésus a également utilisé l'expression le royaume des cieux. Bien que beaucoup utilisent les deux expressions de manière interchangeable, elles sont clairement différentes. Le royaume des cieux représente plus parfaitement cette partie du royaume de Dieu établie par Jésus-Christ sur la terre. Le royaume des cieux représente plus parfaitement cette partie du royaume de Dieu établie par Jésus sur la terre. Le royaume de Dieu comprend tout ce qui est sous la domination de Dieu sur la terre et dans les cieux. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu comprend tout ce qui est sous la domination de Dieu, sur la terre et dans les cieux. Mais le royaume des cieux est cette partie du royaume de Dieu qui fonctionne sur la terre et est établie par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le royaume des cieux. Alors, le pasteur continue en nous disant ainsi, dans le royaume des cieux est l'Église. Ainsi, lorsque Jésus est venu et a dit, le royaume de Dieu est proche, il parlait en fait du royaume des cieux qu'il était venu établir. Parce que le royaume de Dieu existait déjà avant la venue de Jésus. Notre Père céleste est le chef du royaume de Dieu.
1 Corinthiens 15, verset 24 nous montre qu'à la fin de toutes choses, le royaume des cieux qui a été établi sur la terre sera remis au Père, parce qu'il lui appartenait depuis le début. Alléluia! Alléluia! Donc, le royaume de Jésus a dit, ainsi lorsque Jésus a dit, est venu, lorsque Jésus est venu et il a dit, le royaume de Dieu est proche, il parlait en fait du royaume des cieux qu'il était venu établir. Parce que le royaume de Dieu existait déjà avant la venue de Jésus. Notre Père céleste est le chef du royaume de Dieu. Et 1 Corinthiens 15, verset 24 nous montre qu'à la fin de toutes choses, le royaume des cieux qui a été établi sur la terre sera remis au Père parce qu'il lui appartenait depuis le début. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Le pasteur nous a donné certains versets bibliques pour les études approfondies, pour nous montrer encore plus qu'est-ce que la Bible nous dit, qu'est-ce que les Écritures nous montrent. Dans Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu 3, verset 1 à 2. Nous allons lire Matthieu 3, qui nous dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Aussi, pardonnez-moi, alors je lisais Matthieu 2, par contre c'est Matthieu 3. Nous lisons Matthieu 3, verset 1 à 2, qui nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est jusqu'au verset 2. Alors, donc, nous avons aussi à lire Matthieu 10 à verset 7. Matthieu 10, verset 7 qui nous dit ceci. Nous allons rapidement à Matthieu 10, verset 7 qui nous dit, un instant, patientez avec moi. Matthieu 10, verset 7 nous dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le verset 7. Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Béni soit la parole de Dieu. Nous avons aussi à lire le dernier passage qui est dans Luc 17, verset 20. Luc 17, verset 20 à 21 nous dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand il viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Vous pouvez le suivre encore et encore pour que cela soit bien établi en vous. Parce que c'est un message très important de faire la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, le royaume des cieux est l'Église que Jésus-Christ est venu établir sur la terre. Et le royaume de Dieu est celui qu'il est venu établir parce que est le royaume de Dieu qui fonctionne sur la terre et dans les cieux. Amen.
Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer dans la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, Père béni, merci pour ton royaume qui est dans mon cœur. Ta gloire se révèle en moi aujourd'hui, alors que je témoigne de la glorieuse nouvelle de ta puissance salvatrice et que je fais sortir plusieurs de la condamnation pour la glorieuse liberté du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous avons à lire Luc 14, verset 1 à 24, juge 17 à 18 pour la lecture biblique de 2 ans. Et nous lisons Romains 10, verset 11 à 21, le psaume 119, verset 65 à 80 pour la lecture biblique de 2 ans. J'espère que vous faites votre lecture biblique de 1 an ou de 2 ans. Choisissez afin que vous appreniez la parole de Dieu, parce que c'est important. Dieu ne parle pas sa parole. Donc c'est important que vous soyez remplis de la parole de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Soyez bénis pendant que vous le faites. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message. Alors le Seigneur Jésus nous a dit, pour que vous appartenez au royaume. Le pasteur nous a dit ici que j'aille bien mentionner cela, comme le pasteur a dit, que nous sommes entrés dans ce royaume lorsque nous sommes nés de nouveau. Le pasteur nous a dit que je mentionne ça très bien. Voilà. Il dit, nous sommes entrés et nous sommes devenus partie intégrale du royaume lorsque nous sommes nés de nouveau. Ainsi, le royaume est devenu réel pour nous et en nous. Alléluia. Amen. Donc, le royaume, pour que vous apparteniez à ce royaume, vous devez être né de nouveau. Pour que vous entrez dans ce royaume, que vous fassiez partie intégrante du royaume. Vous devez être né de nouveau. Alors, c'est le début de toute chose. Amen. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Vous conduire à Christ pour faire partie, pour entrer dans ce royaume et devenir partie intégrante du royaume. Alors, je vous encourage à prier cette prière. Avec tout cœur, Dieu va vous écouter. Et il va vous répondre. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Alors, prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu et vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu, là où vous êtes connectés à Dieu et à son royaume. Amen. Béni soit l'Éternel. Pour plus d'informations, contactez-nous au www.rhapsodiederealités.org. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » pour vous apprendre ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Oui, vous recevez quelque chose lorsque vous naissez de nouveau. Alors, contactez-nous. Béni soit l'Éternel. Joyeux anniversaire à vous. Si votre anniversaire est aujourd'hui 14 avril, nous vous aimons, Jésus vous aime plus.
Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. S'il vous plaît, partagez, continuez à partager les vidéos avec les autres et les messages que vous recevez. Contactez-nous aussi si vous voulez sponsoriser la Rhapsodie des réalités en votre langue ou alors sponsoriser pour distribuer la Rhapsodie avec les autres. Amen. Dieu vous bénisse pendant que vous faites cela. Amen. Loué soit Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous comble en ce jour et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Je vous aime et je vous aime plus. Au revoir.